le temps de travail, le repos, les congés payés. En France, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine depuis 2002. Comment calcule-t-on la durée légale pour un mois? Il suffit de faire 35 heures multipliées par 52 semaines et on divise par 12 mois, ce qui nous donne 151,67 heures par mois. Mais là-dedans, on ne compte pas l'habillage, le déshabillage, si on doit mettre une tenue particulière pour travailler, ni la pause pipi, la pause repas, etc. Donc en fait, ces temps ne sont pas du travail effectif, ils ne sont pas rémunérés, sauf si la convention collective ou le contrat de travail le prévoit. De plus, si l'employeur exige que vous vous habillez d'une manière particulière pour des raisons de sécurité par exemple, et que l'habillage ou le déshabillage doivent obligatoirement se faire sur place, à ce moment-là, le temps qui est consacré à ces tâches est comptabilisé comme du travail. Donc la durée maximale du temps de travail est de 7 heures par jour pour les mineurs et pour les autres 10 heures par jour. Cela donne au maximum 48 heures par semaine, mais sur 12 semaines d'affilée, maximum 44 heures, ce qui est déjà pas si mal. Il y a donc des heures supplémentaires. Ces heures sont toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures et il y a une majoration de salaire fixée par la loi en fonction du nombre d'heures réalisées. De la 36e heure à la 43e heure, on a 25% de salaire en plus. De la 44e heure à la 48e heure, on a 50% de salaire en plus. Et au-delà, rien du tout puisque on ne peut pas aller au-delà de 48 heures. Le repos, heureusement, est là de manière quotidienne, 11 heures consécutives minimum, souvent c'est davantage, 12 heures pour un mineur, et on a droit à 20 minutes de pause après avoir travaillé 6 heures. Il y a un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le plus souvent c'est le dimanche, mais il y a de nombreuses dérogations. Et on ne peut occuper un salarié plus de 6 jours sur 7. C'est interdit. Dans un salon de coiffure, le salon peut ouvrir 5 dimanches par an, dont les 2 dimanches qui précèdent les fêtes de fin d'année, puisque c'est là où il y a le plus d'activités. Et à ce moment-là, un dimanche travaillé correspond à une journée de repos compensateur à prendre dans les 15 jours qui suivent, plus une prime, qui correspond à 1/24e du traitement mensuel. Il y a aussi les jours fériés, il y en a 11 en France. 3 sont obligatoirement chômés et payés, donc c'est-à-dire que vous ne travaillez pas mais vous recevez quand même votre salaire. C'est le 1er mai, le 25 décembre, le 1er janvier. Il en reste donc 8. Sur ces 8 qui restent, 4 au plus peuvent être travaillés. Et dans ce cas, il y a une majoration de salaire, donc de 100%, c'est-à-dire qu'on gagne le double, ou bien une journée de repos compensatoire. Toutefois, les jours fériés sont souvent remis en question ces derniers temps par les gouvernements, donc attention, cela peut changer.